Ta valeur ne se trouve pas en ton gars, ça ne se trouve pas en tes copines, en les réseaux sociaux, bien en un influenceur. Non, ta valeur se trouve en celui qui t'a créé. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce premier épisode sur la plateforme de Influence Price Youth. Et nous sommes dans le mois de mars, le mois de la femme, et nous allons nous adresser aujourd'hui aux jeunes filles. Aujourd'hui, vraiment, le monde dans lequel nous sommes, le monde qui est hyperactif, la société dans laquelle nous nous trouvons, nous colle des étiquettes et nous met une certaine pression, mais vraiment pas possible. Nous allons un peu parler de la valeur de la femme. Savez-vous que selon l'UNICEF, environ 15 millions de jeunes filles de moins de 18 ans se marient chaque année? Waouh! Pourquoi autant envoyer des jeunes filles en mariage? Tout simplement parce que nous avons été, j'ai envie de dire, stéréotypés. Donc du coup, regardez bien dans les familles, lorsqu'il y a beaucoup trop d'enfants là et qu'on veut se débarrasser de certains enfants, on envoie les jeunes filles aller se marier, aller faire leur vie et on s'occupe des garçons qu'on se charge de scolariser. Parce qu'il y a une étiquette qui a été collée chez la femme. Et aujourd'hui, la femme vit dans ce masque-là. Nous les jeunes filles surtout même, nous vivons dans ce masque-là et on se demande en fait au final qui est-ce que nous sommes. La société nous donne une identité, la famille nous donne une identité, les amis nous donnent une identité, les réseaux sociaux nous donnent une identité. Mais ce qu'on oublie, c'est que pour pouvoir découvrir réellement qui nous sommes, on va trouver cette identité en celui qui nous a créés. Regardez par exemple mon téléphone. Si je veux utiliser cet iPhone à son plein potentiel, j'ai besoin de me connecter à la personne qui a créé ce téléphone. Parce que la personne qui a créé ce téléphone, c'est la personne qui connaît la valeur exacte de ce téléphone. Et c'est la même chose. La personne qui m'a créé, c'est cette personne qui connaît la valeur exacte de ma vie. Si par exemple, je m'engage à utiliser mon téléphone sans lire les notices et toutes les informations, les conditions d'utilisation qu'on m'a envoyées, je vais peut-être utiliser ce téléphone, mais je ne l'utiliserai pas à son plein potentiel parce que je ne me suis pas connecté avec celui qui avait la vision pour ce téléphone. Comment est-ce qu'on pourrait se définir si c'est qu'on n'est pas en train de se connecter à la personne qui nous a créés? Aujourd'hui, si on pose des questions à plusieurs jeunes filles, comment est-ce que tu te définis? Qui penses-tu être vraiment? Beaucoup ne sauront pas répondre. Et celles qui pourront répondre, la plupart se définiront en fonction d'un baromètre qui a été défini. Mais qui a défini ce baromètre? Je veux dire à une jeune fille aujourd'hui, ta valeur ne se trouve pas dans la société, mais ta valeur se trouve en celui qui t'a créé. Celui qui t'a créé, qu'est-ce qu'il dit de toi? C'est ça qui doit être ta parole quotidienne avec laquelle tu avances tous les jours. Lorsqu'on regarde en Genèse 2 au verset 18 dans la Bible, lorsque Dieu dit à l'homme qu'il lui fera une aide semblable, lorsqu'on lit ce verset, on l'a toujours associé au mariage. C'est vrai, il s'agit de l'aide semblable dans le cadre du mariage, mais au-delà du mariage, Dieu voit la femme comme étant l'aide semblable dont la société a besoin. Dieu nous voit comme étant les aides semblables, comme étant le complément parfait, comme étant le repos dont la société a besoin pour pouvoir avancer. C'est pour cela qu'aujourd'hui, si moi, c'est-à-dire je dois me définir, je me définirais dans le cadre par exemple de mon foyer, je me définirais comme étant l'aide semblable, indéfectible dont mon mari aura besoin. Dans le cadre de l'entreprise, avec mes collègues, je ne me définirais pas comme étant rival ou bien comme étant égaux forcément, non, mais je me définirais comme étant le complément dont cette société a besoin pour pouvoir atteindre ses objectifs. Lorsque je suis en famille, je me définirai comme l'aide dont ma famille a besoin pour pouvoir faire X, Y chose. Lorsque j'arrive à embrasser ce que Dieu dit de moi, nous sortons des comparaisons. Notre réel problème aujourd'hui avec nous les jeunes, et particulièrement nous les jeunes filles, c'est surtout au niveau de la comparaison. C'est pour ça que nous sommes à la quête de nous-mêmes, à la quête de notre identité, parce qu'on veut se référer à l'autre. Moi je te dis, tu es unique, tu es une pièce unique, une pièce rare et une pièce de valeur. Crois pas en cela à cause de ce qui sort de ma bouche, non, mais crois en cela parce que tu auras capté ce que Dieu dit de toi. Mon conseil pour toi aujourd'hui, rentre en ton créateur et accepte, embrasse ce qui dit de toi. Prends le stéréotype de la société, bannis-le. Ta valeur ne se trouve pas en ton gars, ça ne se trouve pas en tes copines, en les réseaux sociaux, bien en un influenceur. Non, ta valeur se trouve en celui qui t'a créé. La société sera tellement dans le repos parce que nous serons une armée de jeunes femmes qui aujourd'hui sait qui elle est. Et parce qu'elle sait qui elle sait ce qu'elle a à faire. Et on sortira de ces féminismes de se comparer avec l'homme et tout ça. Parce que l'homme, il est l'homme. La femme, nous sommes les femmes. Il a sa mission, nous avons notre mission.
garçons. Et même entre femmes, nous avons des missions vraiment bien définies, bien séparées, bien distinctes. Jeune fille, ta valeur se trouve en celui qui t'a créé. Ce que je te demande, rentre en celui qui t'a créé. Demande de lui, Seigneur, qu'est-ce que tu dis de moi? Enlève ce que les personnes, la famille et la société, les amis disent de moi et laisse-moi embrasser ce que tu dis de moi. Toi-même, tu verras que ton estime grandira, la confiance en toi grandira et tu pourras marcher avec audace, avec les épaules bien debout. Tu te rendras compte que, en fait, le sugar daddy là, il te perd du temps. Certaines de tes relations même te perdent du temps parce que tu n'avais pas apprécié ta véritable valeur. Vraiment, je prie que cet enseignement, cet épisode-là t'ait fait du bien et surtout que tu vas aller appliquer parce que c'est possible d'être jeune et d'y arriver. C'est possible d'être une jeune fille et d'être pleinement consciente de son identité. À très très bientôt pour un prochain épisode. En attendant, partagez cette vidéo, abonnez-vous sur toutes nos plateformes. On est ensemble!